Bienvenue sur cette démonstration de la création d'une logic app utilisant un service Cognitive Services pour détecter le sentiment dans un tweet et expédier un mail à un destinataire. Nous commençons par la création d'un compte Cognitive Services. Un élément Cognitive Services va permettre de faire différentes reconnaissances de texte, d'images par exemple, à l'aide de mécanismes d'intelligence artificielle. Ici, nous cherchons texte, on nous propose Text Analytics, et on nous propose donc de créer un analytique de texte. Créer un analytique de texte va nous permettre, par exemple, comme il est indiqué ici, de détecter un sentiment ou de trouver des phrases clés dans un texte ou d'identifier la langue d'une portion de texte. On peut donc demander à créer ce service-là. Il faudra lui donner un nom. Il faudra également indiquer un emplacement, par exemple ici, l'Europe occidentale, et choisir un niveau de tarification. Évidemment, la tarification évolue suivant le nombre de transactions que vous voulez faire réaliser par période de 30 jours par votre Logic App. Une fois le service créé, on est en mesure d'aller observer ces différentes propriétés, puisque c'est la première approche de ce service analyse de texte ainsi créé. On est sur démarrage rapide, et le démarrage rapide nous propose d'aller récupérer des clés, ce qu'on peut également faire évidemment par la section clés. On va s'intéresser ici aux clés, tout simplement parce que une des clés, par exemple la première, va être nécessaire pour identifier le service Cognitive Services que nous voulons consommer dans la Logic App. Il est désormais dans le presse-papier. On se tourne maintenant vers les Logic Apps. On demande la création d'une nouvelle app. Il faudra la nommer. Ici, je la nomme Démo Twitter. Je la place dans le groupe de ressources démo cognitive dans lequel j'ai déjà placé le compte Text Analytics. On peut ensuite créer la Logic App. Suite à la création d'une Logic App, nous allons nous retrouver dans le concepteur. Ce concepteur nous propose de sélectionner comme premier élément le déclencheur de cette Logic App. Nous allons ici utiliser un déclencheur très courant qui est par exemple la publication d'un nouveau tweet. Puisque cette démo a déjà été réalisée, il reste des traces de cette démonstration et notamment un connecteur vers un compte Twitter. C'est la raison pour laquelle il nous propose ici de reprendre ce connecteur vers le compte Twitter. Il est déjà préconfiguré. Ensuite, puisque notre déclencheur qui va utiliser ce compte Twitter est un déclencheur sur post d'un tweet, on va pouvoir filtrer et indiquer quels sont les mots-clés qui sont susceptibles de sélectionner les tweets déclencheurs. On va indiquer ici un intervalle de 5 secondes, ce qui est extrêmement fréquent, mais bien intéressant pour une démonstration qui ne veut pas durer trop longtemps. On peut ensuite demander à passer à une nouvelle étape. La nouvelle étape, c'est tout simplement l'analyse de texte. On nous propose ici de l'analytique de texte et il y a des sous-catégories. Ce qui nous intéresse essentiellement, c'est de détecter un sentiment. On va donc détecter un sentiment et pour ce faire, il nous faut indiquer quelques paramètres. Le premier des paramètres que nous allons utiliser, c'est le texte. Ça permet de déterminer quel est le texte source à analyser. Ici, quand on décide d'indiquer le texte, le mécanisme de contenu dynamique nous propose des éléments liés aux étapes précédentes. Comme l'étape précédente, c'est le déclenchement par le post d'un tweet, on a ici toutes les propriétés d'un tweet disponibles et on va demander tout simplement à ce que finalement la recherche du sentiment se fasse dans le texte du tweet. On peut se permettre d'ajouter un paramètre supplémentaire qui est la langue. Et ce paramètre de langue peut être choisi dans une liste déroulante, mais on ne voit pas le français apparaître ici. Pourtant, même si on est en mode preview, le français peut être exploité. Enfin, on termine par une dernière étape, une étape d'envoi de mail. Je me propose de l'envoyer depuis une boîte Gmail. Voici. Alors, j'ai déjà une connexion Gmail existante auprès des Logic Apps, donc il se propose de réutiliser cette connexion, ça ira très bien.
Il va également nous demander qui est le destinataire. Et par la suite, puisque nous construisons un mail, il va falloir indiquer un objet, il va falloir indiquer un corps. Pour ce qui est de l'objet, un tweet avec un score de, et on va chercher le score du tweet. Donc dans la section détection de sentiments, on demande à voir plus, ce qui nous permet de voir le score. Voilà. Et dans le corps, on peut indiquer score. Je reprends à nouveau le score, puis à la ligne, on va indiquer le texte du tweet. Voilà. On en a ainsi terminé avec la configuration de l'envoi de mail. On peut se permettre de demander l'enregistrement de la logic app. La logic app étant terminée, on peut demander son exécution. On peut profiter de Twitter pour tweeter. Le tweet a été proposé. Dans le portail Azure, on observe qu'on reçoit très régulièrement des notifications indiquant que la recherche de déclenchement a été lancée, puisque je vous rappelle qu'on a demandé une recherche de tweet toutes les 5 secondes. Et lorsqu'il y aura eu détection de ce tweet, et c'est le cas ici, on voit apparaître l'exécution de nos différentes étapes. Je n'ai pas mis ici de conditions particulières pour dire que je ne m'intéresse qu'aux sentiments qui seraient relativement négatifs. On peut déjà ici observer qu'un email a été expédié. On voit l'objet, on voit le corps. Bon, il se trouve que l'analyse en français du message donne un score de 0,51. C'est, on va dire, un tout petit peu positif puisqu'on est au-dessus des 0,50. Si on observe la messagerie, on a bien reçu un mail avec ces informations-là. On a pu observer l'exécution même de l'app, mais si nous revenons sur la vue d'ensemble de cette app, il est également possible de voir l'historique de son déclencheur et de voir un petit peu les différentes réussites. Lorsque nous voyons des éléments ignorés, eh bien, ça veut tout simplement dire que par rapport aux conditions de déclenchement, les conditions n'étaient pas là. Nous, on souhaite des tweets qui parlent de Global Knowledge. Eh bien, lorsqu'il a détecté qu'il y avait en effet de nouveaux tweets qui avaient été postés, aucun d'entre eux ne correspondant à Global Knowledge, il avait ignoré le déclenchement. Là, je peux ensuite explorer et avoir quelques informations supplémentaires sur ce qu'il s'est passé, notamment la date. Je peux également me rendre sur les liens d'entrée, liens de sortie, qui vont nous permettre tout simplement de voir un petit peu quelles sont les conditions d'exécution et de traitement de cette Logic App. Donc, en fait, on voit des extraits du JSON qui permettraient de configurer cette Logic App. Voilà, ainsi se termine cette démonstration de la création d'une Logic App, enchaînant la détection d'un tweet, l'extraction de sentiments du tweet et l'envoi d'un mail avec les informations de détection de sentiments.